voilà. La rue Gad-Martinez, on connaît voilà, toutes les kehilotes du quartier. Et mes beaux-parents habitent sur le Kikar, ma maman habite Rehov David HaMelech. Donc voilà, donc bien que j'habite à Bnei Brak, on reste connecté à Netanya, si on n'a pas beaucoup l'occasion de passer. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est un sujet dont on parle peu quand on donne des cours de Torah, qui est un sujet qu'on appelle Torah et business, mais que moi je pourrais appeler être juif en dehors de la synagogue. On a un grand problème, une grande erreur dans le judaïsme d'aujourd'hui, c'est de penser qu'être juif, c'est mettre ses tefilines, allumer ses nérotes de Shabbat, respecter Shabbat, construire sa soukha, prendre son loulav, son etrog, en gros faire des rites. Et effectivement, tout ça, ça fait partie du judaïsme, c'est toutes les mitzvot Ben Adam Lamakom, elles sont indispensables et on ne peut pas s'en passer. Maintenant, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'une grande partie de la Torah, et une grande partie du Talmud, et une grande partie de la Halacha, ne sont pas consacrés à ces sujets-là, mais sont consacrés à des sujets bien plus terre-à-terre, qui sont des sujets qu'on appelle Ben Adam Lachavero, relation entre l'homme et son prochain. Quand je dis l'homme et son prochain, ça ne veut pas dire juste aime ton prochain comme toi-même, il faut comprendre ce que ça veut dire d'ailleurs, mais ça veut dire qu'à n'importe quel moment de notre journée, à chaque fois que l'on va interagir avec une personne, en tant que patron vis-à-vis de ses employés, en tant que épicier vis-à-vis de ses acheteurs, en tant qu'acheteur vis-à-vis de l'épicier, en tant que voisin entre nous, il y aura toujours des mitzvot à accomplir. Toujours des mitzvot à accomplir. Bienvenue à mon frère. Toujours des mitzvot à accomplir. C'est-à-dire, en fait, très souvent, je vois une erreur qu'on peut faire et qu'on fait malheureusement aussi en Israël, c'est quand on est à la synagogue, on met une kippa sur la tête et quand on sort, on enlève sa kippa. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'on a dans le cœur quand on fait ça? Je le faisais aussi à une époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ok, là c'était le makom où j'ai un contact avec Hachem et quand je sors, non. Voilà, on rentre dans le monde chol, le monde profane. Et à ce moment-là, mon contact avec Hachem doit être différent. Et différent, ou alors n'existe même pas. Très souvent, d'ailleurs, les gens voient comme un paradoxe. Par exemple, me dit Jérémy, mais comment tu fais pour être religieux et travailler? Comment tu fais pour mélanger ta vie de Torah et ta vie dans le monde des affaires? Je dis, mais pourquoi tu me parles comme si c'était deux vies différentes? C'est une seule vie. C'est une seule vie. Justement, l'erreur qu'on a depuis longtemps, depuis à peu près 200 ans, et je vais vous expliquer pourquoi avant c'était pas comme ça, c'est effectivement de dire on est juif à la synagogue, on est juif à la maison, mais dès qu'on sort au travail, dès qu'on sort à n'importe quel moment, à ce moment-là, bon ok, certains organisent un minyan de mincha au milieu du travail, mais le boulot, business is business, on a des requins en face de nous, donc on doit se battre comme des requins, donc voilà, on est au travail, on n'a absolument rien à faire, on ne doit pas vivre son judaïsme spécialement. Alors qu'en fait, la Torah est absolument impressionnante. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle seconde de notre journée, depuis le moment où on ouvre les yeux, et on est encore dans son lit, on doit dire Modeh Ani Lefanecha, et on doit faire Netilat Yadayim, et jusqu'au moment où on va se coucher, on dit Kriyat Shema, juste avant de dormir, entre les deux, il y a à chaque instant un moment où on doit respecter des mitzvot, et où on doit s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ce que je veux vous expliquer ici, c'est que les lois de Ben Adam Lamakom et de Ben Adam Lachavero sont complètement indissociables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus important les lois vis-à-vis d'Hachem, Shabbat, Hanouka, Sukkot, etc., Tfilin et tout ça. Il y a obligatoirement l'autre pan qu'il faut traiter, qui est le fait de gérer sa relation avec les gens. Et le fait de gérer son business de la manière la plus droite possible, par exemple. Et là, je vous donnerai des exemples un peu plus tard. L'erreur qu'on a, effectivement, de vouloir créer deux mondes, de penser qu'il y a deux mondes, c'est une erreur qui nous fait, en fait, passer une vie proche d'Hachem de quelques heures par jour. Pour les hommes, pour les femmes encore moins. Les hommes, je dis quelques heures, c'est au moment où on se retrouve à la synagogue, on est en train de prier. À ce moment-là, je me sens proche d'Hachem. Quand je sors, je me sens plus proche d'Hachem. C'est dommage.
on a effectivement la possibilité, comme j'ai expliqué, de vivre avec Akadosh Baruch Hu à n'importe quel instant. Les lois de Ben Adam Lachavero, la relation avec le prochain, vont beaucoup plus loin de dire ne fais pas à l'autre du mal. C'est-à-dire, je ne vais pas lui voler, je ne vais pas lui tirer quelque chose. Ce qui est déjà important. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont même oublié qu'il y avait ça à la chôte là, qu'il ne fallait pas voler. Les lois de Ben Adam Lachavero peuvent concerner aussi d'autres sujets, peuvent concerner les lois de prêt à intérêt. Vous avez une personne qui vient vous voir et qui vous demande, une de vos voisines arrive et vous demande des œufs. Est-ce que tu peux me prêter des œufs? Donc vous avez une plaque d'œufs. Donc voilà, la voisine vous prête une plaque d'œufs. Il y a 12 œufs dedans, c'est des œufs médiums. Et vous, en revenant pour aller lui rendre, vous vous dites, mais regarde, ça se fait pas de lui rendre exactement. Et en plus, il manquait un œuf. Ok, il y a ça, il manque un œuf dans la plaque. Donc je ne vais pas être mesquine, lui rendre exactement le même. Non, je vais lui rendre une plaque complète. Quand on fait ça, on enfreint un interdit de ribit. On entend un interdit de prêt à intérêt. On vous a prêté quelque chose, vous rendez plus. Ça, je vous parle s'il manque un œuf. Maintenant, disons qu'il ne manque pas d'œuf. On a 12 œufs sur cette plaque. Et vous allez rendre 12 œufs. Mais vous dites, regardez, elle m'a prêté des œufs médiums. Allez, j'ai envie, je vais lui offrir des œufs larges. On en fera un interdit de rébit. On en fera un interdit de rendre plus que ce qu'on nous a prêté. On n'y pense pas. On ne pense pas à ce genre de choses. Mais il faut savoir que l'interdit de rébit, et j'en reparlerai tout à l'heure, c'est le seul interdit où dans la Gemara, il est écrit que ceux qui enfreignent les halachot rébit ne se réveilleront pas à la résurrection des morts. Ah, rébit. Pour Shabbat, on ne dit pas ça, pour le Zaza, rébit. Les exemples que je vous donnais sont des rébit des Rabbanan, donc c'est pas certain que ça s'applique à cette cla-là. Mais les sujets de rébit, c'est si vraiment quelqu'un vient nous prêter de l'argent, vient vous emprunter de l'argent, vient vous dire, voilà, est-ce que tu peux me prêter 1000 shekels? Et immédiatement tu dis, ok, mais tu me rends 1200. À ce moment-là, on enfreint un interdit de rébit de la Torah, et cette cla-là, et cette malédiction est applicable. Chazé Shalom. Donc on parle de sujets très graves. Et ce sont des sujets, et ces sujets-là, en fait, on les utilise pas assez. Pourquoi on les utilise pas assez, comme je l'ai expliqué? Parce que, voilà, on va étudier les lois de Kashrut, on va étudier les lois de Bassar Vechalav, on va étudier les lois de Shabbat, etc., qui sont des lois gigantesques et qu'il faut apprendre. Et qu'on ne peut jamais arrêter d'apprendre. Le Chafetz Chaim dit dans son introduction de Mishnah Berurah, Chelek Gimel, il dit que quelqu'un qui n'étudie pas en permanence les lois de Shabbat, obligatoirement enfreint Shabbat. C'est pas une malédiction, c'est un truc qui dit, il est impossible de ne pas enfreindre Shabbat si on ne connaît pas parfaitement les lois de Shabbat. Et je peux vous dire, quand j'ai lu ça il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai commencé à étudier chaque semaine les lois de Shabbat, je peux vous dire, ça finit jamais. On a toujours des nouvelles choses. Alors on a besoin effectivement d'étudier ces halachot-là, mais il ne faut pas oublier, comme j'ai expliqué, que Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, la relation avec le prochain, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a des centaines de pages dans le Talmud qui parlent de ces sujets. Il y a les traités de Babot, Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra. Il y a la Masechet Sanhedrin, Masechet Makot. Il y a plein de traités de Talmud. Ce sont des centaines de pages. Avec des commentateurs, ça représente des milliers de livres qui traitent de sujets qui sont là, en fait, aussi pour gérer la relation avec le prochain. Alors, on va dire, ok, c'est sympa, c'est dans la Torah, mais c'est pas très important. D'accord? C'est-à-dire, moi, du moment que je vole pas, tout va bien. Il faut savoir que si on regarde la vie de notre ancêtre, qui est notre ancêtre, commun à tous, c'est Abraham, c'est aussi l'ancêtre des musulmans. Donc, qui est notre ancêtre? Yaakov. On descend de Yaakov. Et donc, on a la chance, c'est un paracha, on n'a pas fait exprès, vous voyez, on a bien fait décaler d'une semaine. C'est un paracha de cette semaine, paracha Vayetse. C'est en gros là où on voit Yaakov, une grosse partie de la vie de Yaakov. On voit à peu près 20 ans de la vie de Yaakov. Et qu'est-ce qu'on voit en fait dans cette paracha? On voit Yaakov qui travaille. Ok, super. Il travaille 7 ans pour avoir Rachel, qui au final a été Léa. Il travaille encore 7 ans pour avoir Léa. Il travaille encore 6 ans pour gagner sa vie et ressortir avec une parnassa et avec sa famille de chez Laban. Et qu'est-ce qu'on voit donc en fait quand on lit toute la Torah? On ne voit pas beaucoup d'épisodes sur Yaakov. On voit quoi? On voit Yaakov, on voit l'épisode de la bracha qu'il a reçu d'Israël. C'est un sujet en soi. On voit ces moments
ce grand moment où il travaille auprès de Lavan. Et on voit ensuite, effectivement, la vie vis-à-vis de Yosef, et la rencontre avec Esav, et ensuite la vie vis-à-vis de Yosef. Mais Yaakov, on ne le voit pas trop agir. Nous, on est là pour ressembler à nos pères. Vous avez déjà entendu cette notion. C'est-à-dire que pourquoi on nous raconte des histoires d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi on nous raconte ça? On pourrait nous prendre des histoires de Mickey, de n'importe quoi. Pourquoi on nous raconte des histoires dans la Torah? C'est pour leur ressembler. C'est-à-dire que quand on nous parle comment Abraham faisait Achnasat Orchim, on doit nous ressembler au maximum à Abraham. Quand on nous parle de Yitzhak qui avait Midat Hadin, qui était quelqu'un de spécial, bon, Yitzhak, on ne voit pas énormément d'éléments dans la Torah qui montrent qui était Yitzhak. C'est assez fin. On doit ressembler quand même à Yitzhak et on doit ressembler à Yaakov. Alors c'est qui Yaakov? Yaakov, si on voit sa vie, c'est quelqu'un donc qui a étudié. Il était Yoshev Ohalim, il était dans les tentes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était là, il étudiait pendant qu'effectivement son frère Esav était un peu en train de se balader, faire des bêtises. Il prend la bracha chez son père, il sort et il va, pas directement, on va en parler dans un instant, il va chez Lavan. Lavan, il faut savoir que Lavan c'était une des plus grandes crapules qu'il y avait dans la région. C'est un voleur, c'est un tricheur. Certains même disent que Bilham ben Beor, qui est dans la parashat Balak, c'est Lavan. D'accord? Il y a un midrash qui dit ça. Donc on parle de quelqu'un qui était spécialement mauvais. Mais surtout Lavan, c'était quelqu'un qui, quand on faisait une affaire avec lui, il essayait toujours de nous tromper. Donc quand Yaakov a un deal avec lui en disant voilà, je vais travailler pour toi pendant 7 ans et tu vas me donner Rachel, qu'est-ce qui se passe à la fin? Lavan donne Léa. Yaakov arrive et dit mais on avait prévu que tu me donnes Rachel. Et comme tout escroc, comme toute personne qui ne respecte pas ses engagements, il a toujours une bonne excuse. Ça, vous allez voir, c'est quelque chose que je vais répéter plusieurs fois ce soir. Quand on fait des choses pas droites, on a toujours une bonne excuse. Et la bonne excuse, c'est on ne marie pas la jeune avant la grande. C'est une réponse, ça? Moi, je travaille pour Rachel, mais qu'est-ce que tu me parles de tes affaires de famille? T'as qu'à marier Léa avec je sais pas qui, c'est pas mon problème. Non, mais pour lui, c'était une excuse suffisante pour ne pas respecter son engagement. Quand Yaakov se met à travailler, on voit qu'effectivement, il travaille et il a un accord avec Lavan. Je vais pas avoir le temps de rentrer dans l'élément de l'accord, même si peut-être ça peut être super intéressant par rapport à Parachat cette semaine. En tout cas, il a un accord avec Lavan. Et on voit à la fin de la Paracha que Yaakov reproche à Lavan d'avoir changé 100 fois, d'avoir chanté Asaret Monim. 100 fois, il a changé les termes de l'accord. C'est-à-dire que quand Lavan voyait que Yaakov était en train de s'enrichir avec l'accord, il disait non, mais finalement on va changer. Encore il s'enrichit, finalement il a changé, etc., etc. À la fin de cette paracha, on voit quoi? On voit Lavan qui sort, après Yaakov part avec sa femme et ses enfants, et on voit Lavan qui court après Yaakov. Il court après Yaakov, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Yaakov, pourquoi tu es parti sans me dire? Parce que Yaakov s'est enfui. Pourquoi tu es parti sans me dire? Et surtout, pourquoi tu m'as pris mes téraphim? Rachel, la fille la femme de Yaakov, avait volé les idoles de son père. Une histoire, il faut comprendre pourquoi. Mais en tout cas, la seule chose que Lavan a reproché à Yaakov, c'est « tu m'as pris mes idoles ». Et d'ailleurs, ce n'était pas Yaakov. Et là, à ce moment-là, Lavan fouille, ne trouve pas ses idoles, et Yaakov commence à déballer un magnifique discours. Et ce magnifique discours, il dit quoi? Il dit, regarde, je t'ai servi pendant des années, je ne t'ai jamais volé, il n'y a jamais eu un animal qui a fait une fausse couche, il n'y a jamais eu d'animal qui a été mordu par une bête extérieure. En gros, j'ai fait mon travail de la manière la plus honnête possible, malgré que toi, tu aies changé 100 fois le contrat. Ça, c'est la vie de Yaakov. C'est-à-dire que nous, dans la Torah, quand on étudie la vie de Yaakov, et on doit comprendre de qui on descend. On est les Bnei Israël, on est les Bnei Yaakov. Ça, tout a démarré de là. On est une personne, on est les descendants d'une personne qui a décidé d'être la plus droite possible, malgré qu'il vivait entouré de requins. On dit que les enfants de Lavan, ils étaient comme lui, d'accord, les fils de Lavan. Donc il était complètement droit. Petite chose d'ailleurs qu'on peut remarquer par rapport aux escrocs, c'est que, comme je disais, les escrocs se trouvent toujours une excuse, mais Lavan s'appelle Blanc, d'accord? Donc voilà, pareil, il a même le nom qui convient, il est blanc. C'est le seul qui s'appelle Blanc. Dans la Torah, et voilà, c'était le moins blanc de tous.
on voit en fait effectivement donc, que nous on descend de Yaakov Avinu. La paracha de cette semaine, je vous conseille vraiment de la lire et de la relire parce qu'elle est vraiment très 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 belle. On voit à quel point Yaakov a été quelqu'un de droit. Tout le peuple d'Israël démarre à partir de là. Un autre point qui est important, c'est quand Akadosh Baruch Hu donne la Torah au mont Sinaï à Moshe Rabbeinu. Donc en fait, on voit, effectivement, il donne les 10 commandements, et on voit donc Moshe Rabbeinu qui descend du mont Sinaï, de Har Sinaï. La paracha qui parle des 10 commandements, c'est la parachat Yitro. Parachat Yitro. C'est la parachat Yitro. La parachat Yitro est suivie de quelle paracha? Mishpatim. Chazak. Est suivie de parachat Mishpatim. C'est-à-dire qu'on est en train de parler maintenant de Moshe Rabbeinu qui descend, qui a eu un contact avec Hachem. Il descend maintenant sur terre. Et quelle est la paracha immédiatement qu'on va parler après? C'est pas comment tu vas mettre ton talit, c'est pas comment tu vas mettre tes tefilines, c'est pas comment tu vas respecter Shabbat, c'est les parachats Mishpatim. La paracha Mishpatim, elle parle de plein de lois qui concernent la loi de relation avec le prochain. La loi concernant les dommages matériels directs et indirects. L'interdit de vol. La responsabilité des gardiens. Si vous donnez quelque chose à garder à quelqu'un et qu'il le perd et qu'il se fait voler, comment ça fonctionne? La misva de prêter aux pauvres. L'interdiction de ribit. Le respect des esclaves. Et le respect du converti, de la veuve, de l'orphelin. Apporter secours à un ami qui charge ou décharge sa bête. Les lois de fonctionnement des tribunaux. Les lois des témoignages par rapport aux édim qui doivent témoigner dans les tribunaux. Et ensuite, à la fin de la paracha, démarre la Shemitah et démarre les lois de Shabbat, les fêtes, Chametz, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu descend sur terre, il n'est pas là en train de prêcher un grand discours sur la Emouna, sur n'importe quoi. Enfin, sur n'importe quoi, c'est très important la Emouna, évidemment, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, sur la Emouna, il est en train de parler de choses extrêmement terre-à-terre. Comment est-ce qu'on fait pour vivre en société et qu'on soit tous bien, tous ensemble? C'est l'objectif numéro 1 de Moshe Rabbeinu en descendant sur terre. Autre point qu'on voit, où on voit l'importance effectivement des lois de Ben Adam la Chavero. Si je vous dis maintenant, je vous parle du Kotel. Pourquoi est-ce qu'on va au Kotel? Réponse? Pourquoi est-ce qu'on va au Kotel? Pour prier. Mais il y avait quoi là-bas pour qu'on ait besoin? Il y avait Makom Ashrina. Il y avait donc le Bet Amikdash. Quoi d'autre il y avait là-bas? Donc avec quoi le Bet Amikdash? Et quoi le Bet Amikdash? Et les Kohanim font des sacrifices, font plein de trucs, on ne comprend pas ce qu'ils font. D'accord? Si on n'étudie pas en longueur, on ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Donc on voit en fait des gens, on va prier à côté d'un lieu où on est à côté d'un lieu qui a été détruit, qui est le Makom effectivement où Dieu résidait, où il se passait plein de choses qu'on ne comprend absolument pas. D'accord? Et donc on va prier là-bas parce qu'on dit on se rapproche d'Hachem. Mais on oublie quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à part le Bet Amikdash à cet endroit? Sanhedrin, Chazak. Fermez les portables. Jérémie adore les portables. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Sanhedrin. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va prier au Kotel, on n'est pas en train de se dire que derrière le mur, à ce moment-là, il y a 2000 ans, il y avait le tribunal central d'Israël. Il y avait un tribunal, il y avait des juges qui étaient là pour gérer l'ensemble des tribunaux qu'il y avait en Israël, qui étaient là pour traiter les affaires qui n'arrivaient pas à être traitées dans les petits tribunaux d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'on fait toujours l'erreur de voir notre judaïsme comme quelque chose qui est uniquement en relation avec Dieu, on oublie que là aussi, il y avait un système, un fonctionnement qui permettait de gérer la relation entre les gens, qui s'appelle, donc c'était le tribunal central, le Sanhedrin. Donc la prochaine fois que vous allez au Kotel, vous devez penser effectivement, il y avait le Bet Amikdash et le Makom Ashrina, mais dans ce même Makom Ashrina, il y avait un lieu qui permettait de gérer la relation entre les hommes. Vous voyez, donc ça encore, c'est quelque chose qu'on oublie par notre erreur de trop limiter le judaïsme, de trop limiter la Torah. On a aujourd'hui, effectivement, quand les gens me parlent, me disent, mais donc effectivement, comment tu fais pour basculer d'une vie de Torah à une vie professionnelle? Et que, comme je vous ai dit, je leur réponds que c'est exactement la même vie.
En fait, le monde des affaires, le monde du travail, est un monde qui est rempli d'occasions de respecter les mitzvot. On a la possibilité, on a par exemple des lois qui concernent le moment où il faut payer ses employés. Ça a l'air tout simple. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point les patrons oublient qu'il faut payer ses employés à temps. Il y a des lois extrêmement précises à la minute près. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut payer? Les gens disent, mais c'est pas grave, je le payerai 2 jours après. Je connais sa situation, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Donc c'est pas grave si je paye un peu en retard. La personne qui laisse passer la fin du mois par exemple, ou si vous prenez une babysitter à la maison, vous laissez passer la tombée de la nuit ou le lendemain matin, et vous n'avez pas payé la babysitter, vous enfreignez une halakha de la Torah. On a besoin de payer ses employés à temps. Quand on fixe ses prix, d'accord, on fixe ses prix. Aujourd'hui, dans le monde commercial mondial, comment fonctionne la fixation des prix? C'est en gros, le vendeur fait ce qu'il veut et au client de vérifier. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous allez dans un magasin et on vous vend une montre qui vaut 500 € et on vous la vend 5000 €, vous n'avez rien à dire. Alors vous pouvez la rendre après quelques jours comme n'importe quoi, mais vous n'avez absolument rien à dire. Dans la Torah, si vous êtes un juif, vous savez que votre montre vaut 500 € partout et que vous voulez vendre ça à un autre juif, je précise ici à un autre juif. Il faut savoir que dans la plupart des halakhot, c'est même vis-à-vis des non-juifs, évidemment. Là, sur ce sujet-là, c'est une halakha qui concerne que entre juifs. Vous n'avez pas le droit de dépasser 16,6% au-dessus de ce prix, du prix normal. Vous n'avez pas le droit de dépasser le prix auquel vous vendez au-dessus de 16,6%. Donc si vous êtes bijoutier, et vous vendez un bijou qui est en plein d'exemplaires, si vous vendez une pièce unique, à ce moment-là, ces lois-là ne s'appliquent pas. Et si vous vendez quelque chose qui est vendu partout, d'accord, une montre, comme on a dit, c'était un bon exemple. Une montre, tel modèle, elle est présente partout à 500 €. Et vous voyez un monsieur qui arrive, monsieur tout gentil, qui vous fait confiance en plus. Et il vous dit, bon, vous avez quoi comme montre à proposer? Il dit, ah, celle-là, elle est belle. Vous dit, ah, je sens celui-là, je vois un peu son ancienne montre, je vois comment il est habillé, etc. Je vais lui proposer à 3000 €. Vous enfreignez un interdit de la Torah. Vous enfreignez un interdit qui s'appelle Onar. Ces lois-là, c'est des lois qu'il faut apprendre. Parce que sinon, on passe à côté. Nous, on se dit quoi? Parce qu'effectivement, on a vécu dans un monde où il n'y avait pas ça. Quand on est entouré de non-juifs, il n'y a pas cette notion-là de faire attention au prix auquel on vend. Même si aujourd'hui, je dis ça, mais aujourd'hui, il y a la répression des fraudes, etc. C'est si les prix sont exagérés, il peut y avoir effectivement des possibilités de plainte. Mais en général, si vous faites un produit qui vaut 500 €, vous le vendez à 1000 €, personne ne vous dira quoi que ce soit. Mais nous, en tant que juifs, on doit être extrêmement honnête et ne pas profiter de la crédulité de la personne qui est en face de nous. On ne peut pas profiter. Pourquoi on doit être honnête? À quoi ça sert? En quoi c'est important d'être honnête? Il y a une chose qui est claire et nette pour tous, et vous allez voir les conséquences, c'est qu'on croit en Akadosh Baruch Hu. Sinon, je pense que vous ne serez pas là. On croit en Akadosh Baruch Hu. On sait que Dieu est là sur terre. Qu'est-ce que fait Dieu sur terre? Tout. Il fait absolument tout. D'ailleurs, quand vous venez prier à la synagogue, qu'est-ce que vous venez faire? Vous venez, en faisant la Hamida, vous venez dire que Dieu fait tout. C'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui donnes la santé. C'est toi qui aide à faire tchouva. C'est toi qui donne la parnassa. C'est toi qui gère les juges d'Israël. C'est toi qui fais faire l'aliyah aux gens. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Qu'est-ce qui nous reste à nous? Vous avez déjà posé cette question? Quand on fait la Hamida, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire plaisir à Hachem en faisant la Hamida. Vous croyez qu'il a besoin de nous? Vous croyez qu'il a besoin de nos prières? Vous croyez que maintenant on est comme des fourmis, plus petits que des fourmis par rapport à l'univers? Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'Hachem a besoin de nos prières? Est-ce qu'on est en train de lui faire plaisir en faisant des prières? C'est une erreur de penser comme ça. Quand on est en train de prier, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se rappeler 3 fois par jour, Dieu, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout. Alors il nous reste quoi à faire? Il y a un ange qui s'appelle Laïla. Cet ange-là, donc ça c'est une histoire du Talmud, c'est pas une histoire, c'est raconté dans le Talmud. Il y a un ange qui s'appelle Laïla qui est responsable des grossesses.
Cet ange-là vient avant la naissance de n'importe qui d'entre nous et pose 3 questions à Hachem. Il montre le fœtus et il dit comme ça. Il dit, est-ce que ce fœtus-là va être chacham ou tipesh? Est-ce qu'il va être intelligent ou bête? Est-ce qu'il va être fort ou faible? Gibor ou chalash? Est-ce qu'il va être riche ou pauvre? Riche ou pauvre? Et là, la Gemara demande, et il ne demande pas est-ce qu'il va être sadik ou racha. Et là, la Gemara répond, Akol bidei shamayim chutz mi'irat shamayim. C'est-à-dire que tout est géré par Hachem. C'est-à-dire que les gens riches sont riches parce qu'ils devaient être riches. Et les gens pauvres sont pauvres parce qu'ils devaient être pauvres. Chacun avec sa mission sur terre, chacun avec la vie et ses épreuves. D'ailleurs, la Torah dit, le Talmud en profondeur explique comment être riche est une épreuve évidemment bien plus grande que d'être pauvre. Mais en tout cas, la chose qui nous reste à nous, c'est comment est-ce qu'on va avoir de la Hirat Shamayim. C'est quoi la Hirat Shamayim? Hirat Shamayim, c'est-à-dire que à n'importe quel moment, à n'importe quelle action que je vais faire, que je sois seul ou que je sois entouré de gens, je vais faire la chose la plus droite possible. Yaakov Avinu, quand il était face à Lavan, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a gardé pendant des dizaines d'années le troupeau. Il pouvait s'en mettre un peu de côté. Il pouvait en envoyer, organiser un petit passage, un petit trafic de bêtes. Il aurait pu faire plein de choses. Mais non, mais lui, il n'est pas en train d'être honnête vis-à-vis de Lavan uniquement. Il est en train d'être honnête vis-à-vis d'Hachem. Et pourquoi c'est important d'être honnête vis-à-vis d'Hachem? C'est que si on n'est pas honnête, on est juste en train de dire à Hachem, on dit que c'est toi qui fixes la parnassa, mais non, je ne te fais pas confiance. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on sait qu'à Rosh Hashanah, on fixe la parnassa de l'année est fixée, à part les dépenses de Shabbat. Donc les dépenses de Shabbat, vous pouvez y aller, vous serez remboursé à part, c'est un compte à part. Mais en tout cas, les revenus de l'année sont fixés à Rosh Hashanah. Très bien, les revenus de l'année sont fixés à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, maintenant que les revenus de l'année sont fixés, nous, à Rosh Hashanah? C'est de travailler. On doit faire notre ishtadlut. C'est quoi la ishtadlut qu'on doit faire? C'est-à-dire que Dieu n'envoie pas par miracle de l'argent, en tout cas par miracle visible de l'argent. Donc si quelqu'un qui ne travaille pas, en général, il peut avoir des exceptions, ne reçoit pas une enveloppe tous les matins, d'accord? C'est pas comme la manne, on reçoit une enveloppe tous les matins dans la boîte aux lettres, même si on n'a pas été travaillé. Mais on doit faire ce qu'on appelle la ishtadlut. On doit faire un effort qui montre, pour lequel on pourra vous dire, potentiellement, ah, cette personne a réussi, ah, mais je comprends, elle a travaillé. Ah, c'est vrai, alors certains, personnellement, ont travaillé beaucoup, effectivement, et ont gagné beaucoup. Certains ont travaillé beaucoup et ont gagné peu, et certains ont travaillé peu et ont gagné beaucoup. Finalement, tout ça, la quantité de travail, si tout est fixé à Rosh Hashanah, elle ne change rien. Il y a une expérience que je vais vous demander de faire, c'est la prochaine fois que vous prenez l'avion. Prenez l'avion El Al ou un autre compagnie en Israël et regardez les gens qui sont en première classe. Vous allez avoir de la peine pour eux. Vous allez voir leurs chaussures qui sont au secours, leurs t-shirts qui montent au-dessus du ventre. Ça veut dire que ce sont pas des gens spécialement qui ont l'air plus intelligents. Moi, je peux vous dire, j'ai conseillé énormément de grandes fortunes. Je continue à conseiller des grandes fortunes, etc. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je n'ai pas vu d'intelligence chez ces gens-là. Je n'ai jamais vu une intelligence suprême. Chez certaines personnes, j'ai vu qu'ils calculaient vite. Et c'est un avantage. Mais sinon, quand vous demandez à un riche, pourquoi est-ce qu'il a, comment il a réussi à devenir aussi riche, milliardaire, etc., il vous répond, j'ai eu de la chance. 90% des riches à qui vous demandez pourquoi, comment tu as réussi, il va vous dire, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré la bonne personne. Prends l'exemple de Bill Gates. Bill Gates a rencontré une personne. Il était étudiant, Bill Gates. Il a été une personne qui s'appelle Paul Allen, qui est décédé il y a quelques semaines. Paf, c'est ça qui a fait au final. Il a signé un contrat avec IBM à un moment. Paf, c'est ça qui a fait. Évidemment, il a travaillé, il a bien travaillé, etc. Mais c'est des coups de chance. Combien de gens ont exactement les mêmes compétences de Bill Gates? Un jour d'ailleurs, c'était il y a à peu près, je pense, 20 ans maintenant, j'ai assisté à une conférence de Bill Gates. Et j'ai dit, pour moi, j'étais un fan d'informatique, etc. Donc j'ai dit, Bill Gates, ça va être impressionnant. Ça va parler du futur, il va parler de... Il a donné une conférence la plus bateau qui soit.
C'est-à-dire, franchement, un étudiant de n'importe quelle école, il peut faire mieux. C'était impressionnant. Et donc, quand je vous dis, j'ai fait partie de conseils d'administration, où j'ai écouté des conférences, ou des discussions où on parlait de centaines de millions de dollars d'investissement, voire de milliards d'investissements. J'étais entouré de gens, il n'y avait aucune chorma. Aucune. Ah oui, alors les gens réfléchissaient, etc. Mais franchement, on aurait mis un jeune de 15 ans au milieu, il aurait amené autant de valeur. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Hachem fixe qui va être riche et qui va être pauvre. Hachem fixe, si, effectivement, quelle est la configuration qu'on va avoir dans notre vie. Vous devez tous avoir autour de vous des gens qui travaillent comme des brutes. Ils ne s'arrêtent pas, ils essayent, ils se lancent, mais tout foire. Il y a un commentateur de la Torah qui s'appelle Avraham Ibn Ezra, un des plus grands commentateurs de la Torah, un des plus beaux aussi, et qui était extrêmement pauvre. Et à tel point que, pour écrire son commentaire, il avait sa plume. Avec le froid, il n'avait pas d'argent pour faire un feu pour chauffer. Il mettait sa plume sous le bras pour le chauffer, pour chauffer l'encre, pour pouvoir la faire fondre et pour pouvoir écrire ses commentaires. Cet homme-là, il disait, moi je sais que mon mazal, c'est d'être pauvre. À tel point que si j'ouvrais un business de cercueil, il n'y aurait plus de morts. Au moins il a été clair, il a compris, il a dit tout ce que je fais ça marche pas. Et vous ne pouvez pas imaginer, je vois autour de moi, c'est incroyable, et des gens intelligents. D'ailleurs, quelque chose de très important, vous vous rappelez les trois questions que l'ange pose. On a dit quoi? On a dit intelligent ou bête, fort ou faible, riche ou pauvre. Il n'y a rien qui vous fait tilter là-dedans? Intelligent ou bête et riche ou pauvre, c'est deux questions différentes. C'est-à-dire qu'on peut être intelligent et pauvre, ou on peut être bête et riche. C'est deux questions. L'okashour, c'est deux questions. Pourquoi Hachem décidera tout ça? Beaucoup de gens me demandent, c'est quoi le niveau de ishtadlout qu'il faut faire dans son travail? Parce qu'après, quand on commence à dire Hachem fait tout, il y a des gens qui vont dire, bah non, bah regarde, je vais rien faire, je vais attendre. Hachem, Baruch Hachem, Bezrat Hachem, Bezrat Hachem. Donc quel est le niveau d'ishtadlout qu'on doit faire? Quel est le niveau d'effort? Quel est le niveau de travail qu'on doit mettre en place? Donc j'ai trouvé la question excellente. À quel moment on s'arrête? Et la question, j'ai dû moi-même prendre ces décisions-là. Avec combien d'heures j'étudie par jour, combien d'heures je travaille par jour, etc., etc. La réponse qu'ont beaucoup de commentateurs, c'est une réponse qui est magnifique. Qui vous dit, voilà, tu dois travailler assez de temps pour que si les choses ne se passent pas comme prévu, tu ne te dis pas, mince, j'aurais dû travailler plus. Tu dis, non, j'ai travaillé assez. Je répète, quelqu'un par exemple se dit, voilà, moi je suis agent immobilier, je pense que si je travaille 4 heures par jour, j'aurai assez de temps pour voir les produits à vendre, pour aller ensuite faire présenter à des clients ces appartements-là. Et après, 4 heures, je vais au Beth Midrash, je vais étudier. Ça suffit 4 heures. Si une personne se dit, voilà, en ayant fait 4 heures, j'ai fait assez, même si au final il n'arrive pas, les contrats n'arrivent pas maintenant. Les contrats n'arrivent pas encore. Il se dit, non mais moi j'ai fait assez. J'aurais travaillé 8 heures, il y aurait eu le même résultat. À ce moment-là, il peut s'arrêter à 4 heures. Si quelqu'un dans son cœur, il se dit, non mais en fait, j'ai la émouna, mais en fait, j'ai pas fait assez d'efforts, à ce moment-là, il doit augmenter la dose. Vous voyez bien comment ça fonctionne? Donc la ishtadlout qu'on doit faire est fonction de notre capacité à se dire, Maspik, j'ai fait assez. J'ai fait assez pour que ça paraisse que naturellement, j'aurais gagné ce que je gagne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez magnifique. On a une autre Mara qui est assez impressionnante, qui dit, Maseret Shabbat, page 31, qui dit comme ça, Amarava, Besha shemachnissim Madame Ledin omrimlo. Au moment où on fait rentrer l'homme au tribunal céleste. Donc la personne vient de décéder, d'accord? Mais avec Esrim, tout le monde. La personne décède, elle arrive là-haut, elle se dit, ah, voilà, maintenant mon business, mes galères, mes trucs, tout ce qui est en bas, c'est bon, maintenant on est dans le monde spirituel. Va arrive là-haut, et quelle est la première question qu'on lui pose?
Est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Nasata venatata be'emuna. Nasata venatata be'emuna. Vous imaginez, vous arrivez devant le tribunal céleste, on démarre comme ça. Alors, le business, c'est quoi? Ici aussi? On va me poser des questions comme ça? Il y a l'inspecteur des impôts, il m'a saoulé pendant des années. Non, 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 non. Le business, alors, tu as été droit. Et Mouna, d'ailleurs, Nasata venatata be'emuna peut être expliqué de deux manières. Peut être expliqué d'une manière qui est: est-ce que tu as fait ton travail avec droiture? Est-ce que tu as fait ton travail avec foi? Foi en Hachem. Et en fait, finalement, c'est pas deux choses, c'est une seule chose. Quand on a foi en Hachem, on est droit. Pourquoi? Parce qu'on se dit, de toute façon, Hachem nous enverra ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'aller essayer de gratter chez les autres. On n'a pas besoin de se battre contre d'autres. Vous savez que, par exemple, si vous savez, vous apprenez qu'un de vos amis, même pas un de vos amis, le beau-frère de la belle-sœur du cousin d'un ami est en train d'acheter un appartement. Vous regardez, vous entendez que c'est cet appartement qui est à vendre. Vous dites, ah, c'est super, je voulais cet appart. Je vais voir qui est l'agent immobilier, j'appelle l'agent immobilier, je dis, ah, je vais surenchérir. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Pourquoi c'est assaut? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien volé. Il n'a pas acheté encore. Pardon? On convoite pas, c'est pas à lui encore. C'est pas à lui encore, on n'est pas jaloux encore. C'est pas à lui. En fait, vous avez raison en fait. Je fais exprès de vous dire non, mais au final, c'est quoi? Quelle est l'erreur? C'est de se dire, ah, il va prendre quelque chose qui devrait être à moi. C'est quoi la jalousie? C'est il a quelque chose qui devrait être à moi. Lui, il va prendre quelque chose et ça doit être à moi. C'est-à-dire, Hachem ne l'a pas mis devant moi, cette chose-là, au bon moment où il fallait avancer, etc. Donc moi, maintenant, je vais court-circuiter une autre personne et je vais lui prendre sa place. Ce sujet-là, on peut l'avoir, par exemple, quand on cherche un travail. Quelqu'un cherche un travail et il apprend, pareil, qu'un le beau-frère, la belle-sœur, la cousine, etc., etc. Je vous dis ça, je vous dis que c'est éloigné pour vous dire que, bon, c'est pas qu'il fait un sale coup, il ne sent pas que c'est un sale coup, il ne connaît même pas la personne. Mais il apprend qu'il est en train d'être recruté en tant que commercial chez telle société. Et là, pareil, il se dit, bah, moi aussi je cherche un boulot de commercial, vite, j'arrive, j'appelle, je vais aussi essayer d'être là. Pareil, si la négociation est en finalisation, c'est important le point que je vous rajoute, même pour l'appartement. Si la négociation est en cours, c'est-à-dire qu'il y a déjà les avocats qui sont en train de discuter, même si le contrat n'est pas signé, on ne peut pas intercaler. Pourquoi est-ce qu'on doit fonctionner comme ça? Hachem est en train de donner ça à cette personne, ne va pas lui prendre. Ne va pas lui prendre. Donc en fait, la première question qu'on nous pose là-haut, c'est est-ce que tu as été dans ton commerce avec droiture? Après, on va te demander est-ce que tu as fixé des horaires de Torah, des cours de Torah fixé. Pas est-ce que tu as étudié la Torah. Est-ce que tu as fixé? Kavata itim Torah. Pourquoi fixé? C'est-à-dire que l'obligation pour tout juif, c'est d'avoir des heures fixes de Torah. Ça soit, normalement, la halakha, c'est le jour et la nuit. On doit le faire un peu le jour, un peu la nuit. Mais disons, en tout cas, qu'il faut au moins avoir, dans sa semaine, au moins avoir un moment fixe. Ça veut dire quoi, fixe? C'est-à-dire, il ne bouge sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Si on vous invite à avoir un rendez-vous avec Donald Trump à ce moment-là, vous dites non, j'étudie, c'est le moment où j'étudie. Ah, quand même, Donald Trump, attends, je vais appeler mon rab, il va savoir, il va comprendre. Non, 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 c'est fixe. On a dit tu fixes. Et la Torah, c'est ça qu'il faut fixer dans sa vie. C'est les moments où on étudie. Le reste du temps, le travail, si tu veux travailler un jour moins, pas de problème. Si tu sens que tu n'as pas envie de bosser aujourd'hui, bosse pas. Mais par contre, le cours de Torah, tu dis pas si je sens que j'ai pas envie d'étudier aujourd'hui, j'y vais pas. Non, 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 il doit être fixé. Tous les jours, idéalement. Etc. Et donc ça, c'est la deuxième question. Et tout ça, en fait, pourquoi ces deux questions, d'ailleurs, sont liées? C'est qu'en plus, la première question de savoir est-ce qu'on a fait son business avec droiture ne peut pas être répondue par oui, si on n'a pas étudié c'est quoi avoir un business avec droiture. Si on n'a pas étudié les lois de Choshen Mishpat dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, on ne se rend pas compte à quel point la droiture, c'est quelque chose d'extrêmement fin. On ne se rend pas compte. Et donc, effectivement, on doit étudier la Torah. Pas que pour ça, évidemment, on doit étudier la Torah parce que la Torah, c'est important. C'est la plus grande mitzvah qui est au-dessus de toutes les mitzvahs. Mais
aussi par rapport à la première question, on est obligé d'étudier pour ça. Il y a une phrase qui est dans Mishlei. Ish emunot rav brachot ve'atz le'ashir lo inake. L'homme croyant a beaucoup de bénédictions, mais celui qui se hâte de devenir riche ne sortira pas indemne. Un gros problème qu'on peut avoir dans sa vie, et qui fait en général enfreindre des averot, des mitzvot de la Torah, c'est le fait d'être trop pressé. Un jeune, pas marié, va vouloir aller avec une fille avant son mariage parce qu'il est pressé. Le mariage, c'est trop longtemps. Un businessman va commencer à voler et à essayer de grandir sa société, etc., plus vite parce que pour l'instant, ça ne va pas comme prévu. C'est pas suffisant. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui malheureusement travaillent dans des business crapuleux. Malheureusement, ça en regorge ici. Et en fait, très très souvent, alors on me dit oui, mais ces gens-là, ils n'avaient pas de parnassé à côté. La plupart, 90% des gens avec qui j'ai parlé, c'était pas un problème qu'ils n'avaient pas de parnassé à côté. C'était qu'ils voulaient beaucoup plus. Ils me disaient non, mais là avant je gagnais 12 000 shekels, maintenant je gagne 30 000, au moins je vais pouvoir m'acheter un appartement. Je dis mais attends, mais tu voles du matin au soir. Ton appart, il ne sera même pas à toi. C'est-à-dire que quand tu vas voir les murs, tu pourras dire qu'ils ont été achetés avec l'argent de monsieur X et de monsieur Y. Pourquoi? C'est qu'en fait, on veut sauter des étapes. Bah oui, on lit les journaux. Monsieur X est millionnaire, monsieur Y est milliardaire, monsieur ci, monsieur ça est en train de faire une ISCA ici, un gros deal, etc. On lit les journaux. Tu auras devenir riche. Et on passait les choses étape par étape. Évidemment, dedans, il y a des gens qui ont sauté les étapes et qui ont volé et qui ont triché. Ok, ils sont riches, ils se sont retrouvés en prison. Ah, après, ils sont sortis. Oui, mais bon, je peux vous dire la prison qu'ils ont passée. J'ai quelques amis connaissances, on va appeler ça, qui sont passés par la casse-prison. Je peux vous dire que, voilà, c'est pas une expérience la plus agréable. Le fait d'être pressé, c'est quelque chose qui effectivement pose deux problèmes. La première problème, c'est je suis en train de dire à Dieu, Dieu, tu n'as pas compris, Hachem, tu n'as pas compris de ce dont j'ai besoin. Donc tu m'envoies pas assez. Donc je suis obligé d'aller prendre plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça empêche d'avoir une vision sereine de la vie. On est en permanence dans un monde où on est des requins, où on est en train de voir les clients comme des victimes, comme des cibles à attaquer. Alors que quand on est en train de travailler, on doit voir les clients comme des gens à qui je veux rendre service. Je veux fournir un produit, je veux rendre service. Et en échange de ce service, ils vont me donner de l'argent. Un médecin doit voir son client quand le médecin, quelqu'un rentre chez le médecin. Vous imaginez s'il est en train de voir les billets en regardant la personne? Il voit un billet. Ça va être dur quand même de faire sa vie de médecin. Et à un moment, il va dire, attends, mais celui-là, il va payer moins cher, donc je vais prendre l'autre et effectivement, je vais le faire vivre et l'autre, je vais le laisser crever. Non, non, on doit faire attention. On doit voir les clients en fonction de ce qu'ils sont. Et on doit leur fournir des choses. C'est-à-dire que quand on est en train de travailler dans le monde de la Torah et quand on étudie les mitzvot, on ne doit pas voir, comme j'ai expliqué, les clients comme des cibles, on doit voir les clients comme des gens à qui on peut faire du chesed, à qui on peut donner. Et en échange, ils nous donnent une parnassa. Ils nous donnent une parnassa, Hachem nous donne une parnassa via ce chesed qu'on a fait vis-à-vis d'eux. Donc, vous avez compris de quoi je vous parle aujourd'hui. Je vous parle en fait d'un sujet qui est extrêmement simple. On a une grande erreur de penser que maintenant que l'on vit, maintenant ça a toujours été, on vit dans un monde entouré de requins, entouré de businessmen qui font des bêtises. On n'a pas le choix, nous, de faire la même chose. On n'a pas le choix, nous, d'aller un peu dépasser la ligne. Yaakov Avinu était avec le pire de sa génération. Yaakov Avinu est resté Yaakov. Vous imaginez si on avait appris qu'Yaakov, il avait volé un petit peu de bêtes, s'il avait commencé à faire plein de petites choses, qu'est-ce qu'on aurait fait? Yaakov, on aurait été le peuple juif qui représente aujourd'hui, le peuple juif, c'est quand même la source de toutes les religions monothéistes. Même si effectivement le christianisme, c'est plus du judaïsme. Mais le message initial, il a démarré d'Yaakov. Tout a démarré d'Yaakov. Donc en fait, on est là, sur terre, pour essayer d'être le plus droit possible.
Et un jour, j'ai dit ça devant des gens, et les gens me disent, mais tu sais très bien que ça fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans un monde des bisounours. Tu sais très bien que les autres sont plus forts que nous s'ils trichent, s'ils vont utiliser des méthodes un peu différentes. Tu sais très bien que ça marche comme ça. Je dis, oui, mais je sais très bien. Mais justement, le juif, c'est pas quelqu'un qui sait très bien. Abraham Avinu, quand il a vu tout le monde qui faisait des idoles, qu'est-ce qu'il a dit? Il a compris que c'était des débiles. Il a dit, je fais pas d'idoles, je vais pas vers les idoles. Il était tout seul. On l'a jeté dans le feu, il disait, je rentre au feu, j'en ai rien à faire. Moi, je suis seul au milieu, et je vais être la personne la plus honnête de Natania, et je serai la plus honnête. Et j'en ai rien à faire de ce que font les autres. Ah, ça va être dur parce que je réduis ma parnassa de moitié, parce que maintenant, je vais devoir arrêter de faire mes bêtises. Je vais vous prendre un exemple qui est un exemple. Il y a des agents immobiliers dans la salle? C'est tout? Hein? En général, il y a la moitié de la... Quand je pose la question, il y a la moitié de la salle qui lève la main. Bon, agent immobilier. Prendre un exemple. Un agent immobilier fait un boulot, voilà, c'est simple, d'accord? Il va montrer des appartements, la personne, effectivement, signe, voilà, ça se passe bien, intermédiaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas voler vraiment au milieu. D'accord? Même si on augmente un peu le prix, c'est pas très grave. Il n'y a pas dans l'immobilier, le prix c'est en fonction de l'acheteur. C'est l'acheteur qui décide le prix auquel il achète. Mais qu'est-ce que font tous les agents immobiliers quand on visite un appartement? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils embellissent, il est magnifique, évidemment. Ouais, ok, il est magnifique. Après, la personne n'est pas obligée de croire, d'accord? Il est là. Mais quand la personne dit « c'est intéressant, il faut que j'en parle à mon mari », qu'est-ce que va dire l'agent immobilier? Faites vite. Faites vite. Pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre sur le coup. Il y a quelqu'un d'autre sur le coup. C'est du vol, ça? Non, c'est du mensonge. Bon. Mensonge, il faut savoir, dans la Torah, mensonge, il y a des moments où même Hachem a menti à Abraham. D'accord, on voit. Je ne dis pas qu'il faut mentir, chas de shalom. Il y a des fois. J'explique peut-être pourquoi. Ok. Il y a certains moments. Oui, on a peur. Non, on a raison. Non, mais en fait, ces sujets sont tellement énormes que je rentre sur plusieurs mois d'études, que j'ai étudié le sujet du mensonge, j'ai étudié pendant des mois. On va faire simple. On a le droit de mentir pour la paix. D'accord? Pour la paix. On a le droit de mentir pour voilà, cacher sa chokhma, et on a le droit de mentir pour quelques autres sujets. J'ai pas besoin d'être cité ici. Mais en tout cas, il y a quelques exemples extrêmement rares où effectivement on a le droit de... On peut un peu mentir, on peut un peu transformer. Demandez à votre Rav, d'accord? Ne prenez jamais la décision plus, même s'il dit c'est pour le shalom et tout. Non, vous appelez votre Rav. Ces décisions-là, on ne les prend pas seuls, d'accord? C'est bon, ça suffit ou je continue? Si je rentre dans un sujet... J'en étais où? On a été à l'agent immobilier. Ah, l'agent immobilier. Alors avant de vous répondre à l'histoire de l'agent immobilier, je vais vous raconter une loi de la Gemara. Il y a une halakha qui dit comme ça. Il est interdit à un boucher juif de vendre de la viande non cachère à un non-juif s'il pense qu'elle est cachère. Je reprends, je vais raconter ça en une histoire. Donc il y a M. Cohen qui a une boucherie, Belleville. Il a une boucherie à Belleville, Grande Magen David, etc. Et là, il y a un monsieur qui rentre. Ah, bonjour monsieur, vous êtes nouveau dans le quartier? Oui, je suis nouveau. Ah, vous êtes de chez nous? Non, je m'appelle monsieur Dupont. Alors, monsieur dit, ah, monsieur Dupont, ok. Alors, monsieur Dupont, qu'est-ce que vous voulez? Je veux des entrecôtes. Ah, et vous avez des invités juifs, c'est pour ça? Alors il fait, non, c'est pour moi. Ah, votre femme est juive? Non, ma femme n'est pas juive. Non, mais on m'a dit que vous avez de la très bonne viande. Là, monsieur Cohen, il se dit, ah, enfin. Je veux pas du tout escroquer la personne en face. D'accord, c'est quelqu'un de droit, monsieur Cohen. Mais il a un bout de bête qui est dans son congélateur, qui a été, dont la shrita a été ratée. D'accord? La shrita a été ratée. Il faut de peu pour rater une shrita. La viande, c'est la même. C'est exactement la même. Elle aura le même goût.
Monsieur Cohen va prendre la viande pas cachère, va la servir à Monsieur Dupont, et il dit « Bon appétit, monsieur ». À ce moment-là, le Talmud dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Cela ne change absolument rien pour lui. Pour lui, ça va être, il est en train de manger de la viande pas cachère, et cela ne pose aucun problème. Pourquoi? C'est un sujet qui s'appelle la Gnevat Da'at, voler l'esprit. C'est-à-dire que lui pense que vous le servez comme un client normal. Et en fait, non, vous profitez de sa crédulité pour lui donner autre chose. On arrive, je reviens à notre sujet de l'agent immobilier. Notre sujet de l'agent immobilier, effectivement, il a dit « Ah, il y a d'autres gens sur le coup ». C'est quoi, en fait? Il est en train de créer chez l'acheteur. L'acheteur, je reviens sur le sujet, l'agent immobilier donc ne va pas voler. Il va vendre l'appartement au bon prix. Il est juste en train de pousser un peu l'acheteur à faire vite. Quel est le problème? C'est qu'il va transformer la vision de l'acheteur. L'acheteur, il pense qu'effectivement, il a en face de lui quelqu'un qui s'occupe de lui, qui est en train de lui dire toute la vérité, qui est en train de s'occuper de lui comme un client normal. Mais non, non, non. Il est en train de lui transformer l'image du produit qu'il est en train de lui vendre. Donc c'est Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, c'est un sujet qui est quand même assez impressionnant. Ça s'appelle voler l'esprit. Où on voit ça, qu'on se pose la question de voler l'esprit? Je vais vous raconter une autre histoire. Il y a maintenant, vous êtes invité au mariage de votre cousine à Los Angeles. Donc votre cousine vous appelle. Voilà, je me marie à Los Angeles. Et vous vous dites, oh, Mazal Tov et tout. Vous raccrochez, vous dites, mais elle est complètement folle. Qu'est-ce que on va aller à Los Angeles pour le mariage? C'est quoi cette histoire? 5 minutes après, ça marche aussi si vous dites 2 semaines après, un appel de votre client, plus gros client, qui vous dit, regarde, je suis d'accord avec le contrat que tu m'as envoyé, par contre, je veux que tu viennes le signer chez moi à Los Angeles. Et ça tombe quand? Même date du mariage. Qu'est-ce que va faire effectivement cette personne? Elle va chez le client. Ah oui, pour le contrat, on va. D'accord? Et ensuite, le soir, elle arrive au mariage. Voilà, avec son beau costard. Elle arrive au mariage. Et là, la cousine arrive à faire oh, tu as voyagé pour moi? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Question, allez-y. On appelle le rabbin pour le On ne doit pas lui faire de la peine. C'est vrai, c'est une mitzvah de la Torah, on n'a pas le droit de faire de la peine. On appelle le rabbin pour le shalom. On appelle le rabbin pour le shalom. Ouais, là, on a besoin d'appeler le rabbin pour savoir comment on fait. Mais avant qu'on rentre dans la salle, parce qu'on n'aura pas le temps à ce moment-là. Un joker. Alors effectivement, on doit ne pas enfreindre deux fautes à ce moment-là. Le fait de ne pas faire de mal à quelqu'un, l'autonou, on ne doit pas faire effectivement du mal à quelqu'un, de la vexer, etc. En lui disant non, non, mais je ne suis pas venu pour toi du tout, mais j'arrive pas à manger ce soir. Bah oui. Et d'un autre côté, on ne peut pas la laisser penser qu'on est venu pour elle. D'accord? Donc on doit lui dire, regarde, je ne comptais pas venir. Et Mina Shamaim, c'est vraiment vrai d'ailleurs, Mina Shamaim, et un client est venu, m'a dit de venir à ce moment-là, donc ça tombe super bien. Voilà. La personne va comprendre que c'est une belle coïncidence, va être contente, etc. Ok, t'es pas venu pour moi, tout va bien. Si on ne dit pas ça, on enfreint la Gnevat Da'at. La personne pense qu'on lui rend un service. La personne pense qu'on a fait un effort pour lui, pour elle. Et là, on a un problème. Et c'est quoi le problème en plus? C'est que le jour où vous allez inviter cette même personne pour le mariage de votre fils en Russie, d'accord? Et elle est à Los Angeles, elle est obligée de venir si elle ne le sait pas. Donc elle est redevable vis-à-vis de vous. Donc elle a une mauvaise vision des choses. Gnevat Da'at, c'est interdit. Le Rambam précise que le Gnevat Da'at, vis-à-vis des non-juifs, est encore plus grave que le vol. Ça ne veut pas dire que le vol n'est pas grave, parce que dire que le Rambam et le Shulchan Aruch, le vol vis-à-vis des non-juifs, il ne s'arrête pas. Mais le Gnevat Da'at, c'est-à-dire être un peu fourbe comme ça, c'est encore beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que la personne en face, elle ne se rend pas compte, elle ne se rendra même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. La Gnevat Da'at, on ne se rend même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Le vol, encore, la personne peut se dire, bon, j'ai volé, au moins,
la personne de l'autre côté, elle peut se dire, ok, je suis au courant qu'on m'a volé, bon, ok, c'est pas grave, il m'a volé, je laisse tomber. Là, même pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui sait que vous êtes un tricheur. Donc voilà, donc on va dans des finesses de ce genre. On a aujourd'hui, enfin vous avez beaucoup, un smartphone, d'accord? Moi, j'ai pas de smartphone, d'accord? J'en ai eu peut-être 7, 8, ils sont tous passés à la poubelle, ça fait boum, tous ensemble. À une époque, c'est un autre sujet, je reviendrai un jour. Elle est où la poubelle? Pardon? Elle est où la poubelle? La poubelle. Il y avait un iPhone 6, il y avait plein de... un BlackBerry. Il y avait de tout là-dedans. Et maintenant, vous êtes au travail, d'accord? Vous êtes en train de travailler. Et voilà, vous travaillez, vous faites votre boulot. Il faut savoir que quand on travaille, il faut à peu près 10 minutes pour se concentrer sur un sujet. Ça, c'est quelque chose, ça ne vient pas de la Torah. C'est vraiment, vous vous en rendez compte. Quand vous commencez à travailler sur un contrat, sur lire quelque chose, étudier un sujet, dans les 10 premières minutes, vous êtes un peu encore avec le truc du métro d'avant, ou encore dans votre café, ou votre cigarette, etc. Là, voilà. Il faut 10 minutes pour vous rentrer dans un sujet. Après 10 minutes sans interruption, à ce moment-là, paf, vous êtes efficace. Alors maintenant, on a tous un smartphone, enfin, comme j'ai expliqué, presque tous. Et un smartphone, est-ce que vous savez combien de fois, en moyenne, les gens touchent leur smartphone par jour? Pas touchent. Prennent en main leur smartphone par jour, allument leur smartphone par jour. Combien? 40, 50 plus. Une fois. 300 fois. Une fois toute la journée. Pardon? Voilà, même n'importe où, et même à des cours de Torah, des fois, je vois. 200, 300 fois. 100 à 150 fois par jour. C'est la moyenne, il y en a beaucoup plus. On le touche à peu près 3000 fois par jour. Toucher, c'est-à-dire tac, 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 tac. D'accord? À peu près 100 fois par jour. Donc entre 100 et 150 fois. Si vous faites le calcul, 100 fois par jour, c'est-à-dire qu'on vérifie son téléphone toutes les 5 minutes à peu près. C'est-à-dire que si on est au travail, on est en train de travailler normalement, toutes les 5 minutes, paf, on sort du travail pour aller voir ce qui se passe. Je vous ai expliqué qu'il fallait 10 minutes pour se concentrer. Donc en gros, pendant toute notre journée, on ne sera jamais concentré sur son travail. Toutes les études le prouvent. La productivité dans toutes les entreprises ont chuté. D'accord? Je ne parle pas de la productivité des entreprises. Parce que les entreprises sont en train de remplacer les hommes par des robots sur plein de trucs. Donc la productivité des entreprises, les entreprises se portent pas mal. Mais les employés sont de moins en moins efficaces parce qu'effectivement, toutes les 5 minutes, ils revérifient leur téléphone. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va se dire, bon, bah tout le monde le fait, alors on fait comme ça. Absolument pas. Il y a une halakha, je crois que c'est une Mishnah, Abdelhab me dira s'il me confirmera, qui dit qu'il est interdit à un salarié de dormir tard le soir quand il travaille le lendemain. Mishnah, Gemara, Mishnah, Gemara. C'est une Gemara. C'est-à-dire que si maintenant vous travaillez le lendemain, ou demain, vous devez arriver à 8h30 au bureau, vous ne pouvez pas rentrer trop tard ce soir. Il ne faut pas rentrer à 1h du matin, parce que demain matin, bah, vous n'aurez pas toutes vos capacités. C'est-à-dire, mais c'est quoi ça, les patrons comme ça, la pression sur l'employé? Non, on n'est pas en train de parler de quelque chose, une éthique vis-à-vis uniquement du patron. On est en train de parler de droiture personnelle. C'est-à-dire que moi, je suis en train j'ai été recruté pour être une personne efficace, avec mes pleines capacités, je dois arriver avec mes pleines capacités. Donc de la même manière sur l'histoire du smartphone, si maintenant quand je travaille, je ne suis pas efficace comme je devrais être efficace, ah non, bah effectivement, je ne peux pas faire ça. Donc comment ça se passe? Il faut savoir qu'en France, la loi du travail qui a été votée il y a 2 ans, El Khomri, a prévu que les entreprises de plus de 50 salariés prévoient un règlement intérieur de l'utilisation du portable. Il permet de gérer 2 problèmes. Le problème de l'utilisation du portable à l'intérieur de l'entreprise, d'accord? À quel moment j'ai le droit de vérifier mes messages perso, mes mails perso, nanana. Mais aussi en dehors de l'entreprise, parce qu'il y a aussi quelque chose à l'envers. Le patron qui profite que son employé a un portable et qui lui pose des questions à 11h du soir, on connaît tous ça, d'accord? À 11h du soir, alors que l'employé est payé à l'heure. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Et il fait la réunion, finalement, le meeting de la journée, il se le fait à 11h du soir. Interdit aussi. Donc effectivement, la loi du travail en France
demande à ce qu'il y ait des règles qui sont fixées. Il y a des entreprises, par exemple, où la messagerie interne de l'entreprise, à 18 h, les mails peuvent plus arriver ni sortir. C'est bloqué. C'est une arabe qui a Voilà. donné la loi. El Khomri, oui. Et donc, en fait, nous, avant même qu'il y ait ces lois, etc., on doit absolument rester dans notre environnement, dans notre entreprise, en étant la personne la plus honnête qui soit. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut vraiment, on se dit, je ne peux pas me passer de mon téléphone, je vais voir mon manager, je vais voir le patron, la personne qui est décideur vis-à-vis de moi, ou le DRH, etc. Je vais dire, voilà, je veux des règles claires, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Combien de fois je peux vérifier mon téléphone? Combien ci, combien ça? Si les gens vous disent, non, non, c'est pas, tu fais ce que tu veux, non, 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 vous insistez, je veux des règles claires. Et comme ça, effectivement, on va pas enfreindre toutes ces lois vis-à-vis de son employeur. Parce que si on ne fait pas ça, on a un digne de voleur. On est un voleur. C'est-à-dire qu'on doit même rembourser son salaire à la personne qui nous a recrutés. Donc c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte de ça. On a comme je l'ai expliqué, on a les sujets de payer ses salariés, fournisseurs à temps, payer son fournisseur à temps. Il y a un truc qui est classique quand on est homme d'affaires. On attend toujours à la dernière minute pour payer ses factures, et même on attend que le fournisseur nous relance. D'accord? C'est un truc classique. C'est interdit. À partir du moment où la date qui a été fixée pour payer sa facture est passée, à partir de là, je suis un voleur. Là, ça veut dire que le produit qui m'a été livré et que je ne paye pas est pour moi du vol. Donc je dois maintenant rendre cet argent. Pareil, je dois payer mes fournisseurs à temps. Pareil, on va dire, mais c'est pas comme ça le monde des affaires, mais on n'en a rien à faire. Là, l'Akha oblige à faire ça. On a un dernier sujet, et après on peut passer à des questions. C'est l'influence de l'entourage. L'influence de son entourage. On vit dans une ville, enfin vous vivez dans une ville, mais on vit dans un monde où on est tous connectés. C'est-à-dire que finalement, notre entourage, c'est le monde entier. Il y a un Rambam, Maïmonide disait, écrivait dans les Chod Deot, 6e Pérec, je vais vous le traduire directement, même si je l'ai en ivrite ici. Le Derer Briato Shel Adam, c'est-à-dire la manière que l'homme fonctionne, est d'être attiré sur ses pensées et ses actions en fonction de ses amis et de son entourage. Et il va vivre en fonction en utilisant les coutumes de son pays. C'est-à-dire que s'il vit à Sdom, comme à l'époque, quelqu'un vivait à Sdom, il était un tueur, il était un voleur, il était un tricheur, etc. Il ne faisait pas de recel, etc. D'accord? Quelqu'un qui vit dans un endroit est imprégné par l'ambiance de l'endroit. Les fichar. Donc, si on a compris que ça fonctionne comme ça. Sarich Adam leitraber la tzadikim. Un homme doit passer son temps avec des tzadikim. Tzadikim, c'est pas que Baba Saleh, c'est pas que Rav Abdelchak. D'accord? Tzadikim, ce sont des gens qui ont de la hirat shamayim. C'est-à-dire, on doit être entouré de gens qui ont peur de voler le moindre centime. Le moindre centime à n'importe qui. Et je répète, juif, non juif, on sort le mythe qui a une différence. D'accord? On doit être avec des gens qui avons peur. Quand il y a quelque chose, il y a un risque de vol, etc., on se retire, on a peur. Et il doit être entouré de chachamim, de gens sages, avec qui il va pouvoir apprendre à la fois la Torah et apprendre de leurs actes. Comment est-ce qu'ils vont vivre, la droiture qu'ils vont avoir. Il doit s'éloigner des gens, des rechaim, des gens méchants. Les gens qui n'ont pas de hirat shamayim, qui vont dans les ténèbres, qui avancent dans les ténèbres, pour ne pas apprendre de leurs actes. Si maintenant, donc le Rambam continue, je passe, mais il te dit, si maintenant, à l'endroit où tu vis dans la ville, où tu vis, il n'y a pas de gens comme ça, change de ville. Si maintenant tu es dans un pays où il n'y a pas de gens comme ça, tu vas dans une forêt, tu restes seul. Aussi simple que ça. On est entouré, si on est entouré de gens pas droits, on deviendra pas droit. C'est clair, net, précis. Je peux vous dire que malheureusement, j'ai été entouré souvent de gens comme ça. Si je ne m'étais pas éloigné, ça aurait été une catastrophe. Ça m'aurait imprégné. C'était obligé que ça imprègne. Et de l'autre côté, effectivement, on doit être entouré effectivement de gens droits. Donc voilà, c'est
c'est le message que je veux vous faire passer ce soir. On a énormément de lois. On a énormément de lois, énormément de choses à apprendre. Je conseille à toutes les communautés aujourd'hui dans le monde, toutes celles dans lesquelles je passe, d'organiser des cours de Rosh Mishpat. Je ne sais pas si vous l'organisez déjà ici. Des cours où on étudie des lois de droiture. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est de comprendre le Ratson Hashem. Qu'est-ce qu'Hashem attend de nous? Qu'est-ce qu'Hachem veut de notre vie, dans notre vie, la manière dont on a le lien avec les personnes, la manière dont on travaille, la manière dont on se lève, etc. etc. L'étude, ça permet de comprendre ce qu'Hachem attend de nous. Hachem, on ne lui parle pas de lui, on ne parle pas avec lui en permanence. Le seul moyen de savoir ce qu'Hachem attend de nous, c'est d'étudier, c'est de comprendre effectivement, sur des petites choses qui ont l'air aussi terre à terre, de comprendre comment effectivement on doit avancer. Donc je vous souhaite à tous de prendre les meilleures résolutions que ce soit, et surtout de rester très fort à côté de gens qui pourraient faire des choses malhonnêtes, et d'essayer de les dissuader. On est en Israël ici pour être un pays modèle, un pays de lumière des nations. On doit être la lumière des nations, c'est-à-dire que quand le Mashiach va arriver, il faudra que les peuples comprennent pourquoi le Mashiach est venu chez nous. Il va dire, mais oui, c'est normal, il a été chez les Juifs, parce que ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens droits, ce sont des gens... Je vois que des gens sourient, mais malheureusement. Sinon, si le Mashiach arrive et Hachem se dévoile dans un pays où il y a des gens qui font un peu n'importe quoi, qu'est-ce que vont dire les gens? Mais ils disent, mais quoi? Là-bas, il va, Hachem. Mais c'est qui? Ça s'appelle du Chilul Hachem. Ce que je dis là, c'est le SMAC qui dit ça, qui dit de se méfier de ça. Je vais finir encore une dernière anecdote que je ne vous ai pas racontée. Il y a des centaines d'années, il y a à peu près 1000 ans, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la Gniza, d'accord? Donc si vous avez des livrets Torah, vous ne pouvez pas les jeter à la poubelle, vous devez mettre dans une Gniza. Il a été retrouvé une Gniza au Caire, d'accord? La plus grande Gniza du monde qui a été retrouvée. Et la Gniza au Caire, c'est effectivement tous les textes et toutes les lettres que s'envoyaient les Juifs entre eux vers les rabbinim, d'accord? Les rabbinim, comment ils répondaient. Donc il y a énormément ce qu'on appelle des responsables qui ont été dans la Gniza du Caire. Et qu'est-ce qu'on voit qui étaient les discussions les questions qui étaient posées aux rabbinim à ce moment-là? C'était, alors, j'ai donné de la marchandise à Réhouven pour qu'il me livre en Afrique telle marchandise. Son avion son avion a coulé, son bateau, à la fin de la journée, son bateau a coulé. Voilà, est-ce que moi je lui demande de me rembourser parce que je pense qu'il n'a pas pris la bonne route, etc., etc. En gros, question business, je demande au Rav. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Aujourd'hui, quand il y a une question business comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'avocat, qu'est-ce que t'en penses et tout, comment on peut l'attaquer, Non, on appelle le Rav, on envoie la question au Rav, et le Rav, tous ces sujets-là, ils sont dans la Gemara, mais en long, en large, il y a plein. Tous les cas sont traités. Vous ne pouvez même pas imaginer les cas qui sont traités dans la Gemara. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai étudié dans la Gemara le cas de quelqu'un qui a un lion, personnel, il a un lion, et qui a été effectivement a été mangé la bête de quelqu'un chez lui. Voilà. Donc vous imaginez les cas qui sont traités. On peut aller très très loin. Et donc tous ces cas sont traités. Et là, à cette époque-là, en fait, pendant tout le temps de la vie des Juifs dans le monde, les Juifs communiquaient avec le rabbinim sur tous les sujets. Aujourd'hui, non, le Rav, c'est à quelle heure c'est Shabbat, à quelle heure ça sort, et j'ai mis la fourchette de viande et le lait, le truc. Oui, bien sûr qu'il faut le faire, ça aussi. Mais non, tout. Un jour, j'étais en vacances, on a loué une maison dans le nord du pays. Et il y avait un problème dans le contrat, il y avait une clause qui n'était pas claire, on a compris quelque chose, et les gens qui étaient en face de nous ont compris autre chose. Et en gros, ils ne nous laissaient pas inviter des gens dans la maison où on a loué. D'accord? On avait payé assez cher, tout ça, ils ne nous laissaient pas faire rentrer qui que ce soit dans la maison où on avait loué. Et donc, il y avait une clause qui n'était pas très claire, d'accord? On pouvait la comprendre comme nous et comme vous. J'ai dit aux personnes qui étaient en face, qui n'étaient pas religieuses, je leur ai dit, mais regardez, il y a un Rav dans le Moshav, venez, on va lui demander. Ils font, un Rav? Mais on va pas déranger le Rav pour ça. Genre, c'est pas son job. Je dis, mais vous vous rendez pas compte? C'est exactement son job. Il va lire, il va se mettre au milieu, il a la chorma, il a étudié, il va nous dire quoi faire, et on suivra ce qu'il fait. Bon, finalement, on s'est arrangé, il n'y a pas eu le Rav, mais c'est pareil, c'est les réactions, on ne pense pas à parler à son Rav quand on a des sujets d'affaires.
Moi, chaque fois qu'il y a un conflit, il y a n'importe quoi, et ça arrive tout le temps, les malentendus. Tout le temps, pas plus tard qu'hier, il y a un malentendu dans une des sociétés dont je suis actionnaire, il y a un malentendu avec un client. Le client est très énervé, la société, le directeur de la société est très énervé. Voilà, ça se passe pas bien, mais c'est vraiment un malentendu. C'est-à-dire qu'ils ont écouté la même phrase, ils l'ont compris de deux manières. Pareil, il faut aller en Din Torah, il faut aller chez Darabanim, il faut aller chez Dayanim, il faut faire ces choses-là. Donc voilà, donc en fait, on voyait à l'époque, c'était comme ça. Les Juifs communiquaient avec le Rabbanim, les Juifs étaient reliés au monde de la Torah, même par rapport au travail. Donc ça, c'est des réflexes que vous devez avoir. Même quand vous avez des conflits avec des salariés, un conflit avec votre kablan, un conflit avec votre agent et un agent immobilier, n'importe qui, vous appelez Rav Abdelhak, il saura vous répondre. Ou en tout cas, s'il ne sait pas vous répondre directement. Non, s'il ne sait pas vous répondre, vous savez, moi un jour, moi j'ai un de mes premiers rabbanim, commencé à étudier, ça s'appelle Rav Daniel Gabizon, que vous connaissez sans doute, vous connaissez une partie d'entre vous. J'ai étudié beaucoup avec Rav Daniel Gabizon. Un jour, il m'a dit une phrase qui m'a énormément donné. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, un Rav, c'est pas quelqu'un qui a réponse à tout, mais c'est quelqu'un qui sait où trouver la réponse. Donc voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez demander à Rav Abdelhak, s'il n'a pas la réponse, il demandera à qui de droit, et qu'il demandera à qui de droit, et qu'il demandera à qui de droit, et la réponse, elle arrivera. D'accord ? Donc quand vous avez un conflit avec une personne, ne vous mettez pas en conflit en mode « je te déteste, tu es en train de me faire une escroquerie, ta 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 ». Dites-vous qu'il peut y avoir sur un même événement, sur une même phrase d'un contrat, deux manières de lire. La Gemara est remplie de ça. On lit une Mishnah, Bet Shammai dit ça, Bet Hillel dit ça. Non, ou des Amoraïm, Abaye, Verava, ils disent des choses différentes. Et c'est pas possible, il y a le même texte. Comment ils peuvent lire différemment? Et la Gemara va rentrer, mais lui, il dit comme ça parce qu'il pense ça, lui, il dit comme ça. On n'est pas en train de dire qui a raison là-dedans. À la fin, il y a une halakha, mais ça n'a rien à voir avec qui a raison. Les deux ont raison. Mais après, voilà, comme qui on va trancher. Donc quand vous vous retrouvez en conflit avec quelqu'un, ne rentrez pas en conflit, ce n'est pas une guerre. Vous allez dans un bedin, vous allez voir un rav, vous tranchez, vous dites trancher, on n'arrive pas à trancher. Et vous ressortez, même si c'est vous qui devez payer la personne en face, et vous pensez que c'est pas juste par rapport à ce que vous pensez, vous dites ok, c'est ça le din, c'est donc ce qu'Hachem attend de moi. Qu'on ait tous la chance de faire ce qu'Hachem attend de nous pendant toute notre vie. Voilà, donc maintenant je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez. Pour la première question, on applaudit.